donc les frères qui étaient Choutaf, donc si un représente la famille, euh, euh, si un représente la famille, tout ce qu'il a gagné, c'est pour lui. C'est, c'est pour, pardon, toute la famille. Chalav et Nitrapé, Chana Nitrapé, Michel Asmos. Donc celui qui a été malade parce qu'il a été imprudent et il a par exemple il est sorti, il avait froid, donc il devra lui-même payer ses frais médicaux. Achin Shasu Miktatan, Shujvinut, Bechaye Av, Chazra, Beshujvinut, Chazra, Laimsa. Donc maintenant, un père qui avait donné des shujvinut, des cadeaux à un ami par exemple, ou quelqu'un de la famille, donc des cadeaux qui étaient importants, quand lui est mort, les autres ont comme s'ils avaient une dette envers le père. Donc maintenant, s'il est mort et qu'il donne des shujvinut à cet enfant, et ben cet enfant devra partager. Pourquoi? Parce que c'est un tnaï beddin, il devra partager la shujbinut. Hazal aime ça. Shujbinut nigvid bebeddin, parce que les shujbinut, on peut même les réclamer au beddin. Aval asholeach lechavero kede yain vekede shemen enan gnivin bebeddin mipne shen gemilut rasadim. Par contre, s'il a envoyé des bouteilles de vin ou des bouteilles d'huile, là, c'est du gemilut rasadim, c'est un chesed qui fait au marié, donc c'est pas réclamable par le beddin. Mishnahé asholeach sivlonot bet chamiv shelach sham me'amane ve'chal sham seudat chatan afilu beninar ennan nigbin. Donc si il a envoyé des cadeaux à la mariée et des cadeaux importants, s'il a participé à la Séouda, il ne peut pas les reprendre. Maintenant, s'il n'a pas participé à la Séouda, il peut les reprendre. Shalar Silonot Merubin, chez Yarzeru, Ima, les bêtes Baala, Are, Elu, Nigmin. S'il a fait un tnaï qui ses cadeaux, c'est beaucoup de cadeaux, ces grands cadeaux, ils reviennent avec lui. Ils reviennent, donc il pourra les rembourser. Sivlent Mouatin, chez Mishtamesh Ben Bebet Avia, Enan Nigmid. Si c'est des choses qui sont des petits cadeaux, alors il ne pourra pas les reprendre. Il doit les laisser puisqu'ils ont déjà été consommés dans la maison de son beau-père. Shri Mera Shekatav Kol Nechasav Le'achirim Veshier Karka Kol Sheu Matanato Kayemet. Lo Shier Karka Kol Sheu En Matano Kayemet. Donc quelqu'un qui est mort, qui était sur son lit de mort, il était agonisant. Et il a dit, je laisse 99% par exemple de mes biens et je me réserve 1%. Maintenant, il a guéri, donc du fait que son tnaï a été fait en connaissance de cause, ça veut dire que son tnaï est kayam, puisqu'il savait qu'il allait guérir. Donc il a fait, par contre, s'il a tout donné, alors, et qu'il guérit, quand il a tout donné, il pensait qu'il allait mourir. Maintenant, s'il guérit, s'il guérit, ça veut dire que quand il a fait son tnaï, il pensait mourir. Donc son tnaï n'est pas kayam, donc on peut annuler la matana. Donc, lo shier karka kol sheu, en matano kayemet. Lo katav ba shriv mera, ou omer shriv mera, aya ve'en omrim bari aya, tzarich le'avir aya shaya shriv mera. Divrei Rabbi Meir, et chachamim si mechavero alav araya. Maintenant, le shriv mera n'a rien écrit, mais aya ve'en omrim, lui, les shriv mera, ils disent non, il était bari quand il nous a fait ce don. Donc ça veut dire que quand la matana est kayemet, et lui dit non, j'étais shrimera. Mais maintenant, c'est eux qui doivent amener une raya, puisque à Motsi de Chavero, à la varaya, c'est eux qui doivent amener la preuve de celui qui veut faire sortir l'argent de son prochain. Livré Rabbi Meir, Chaim Omrim, à Motsi Mechavero, à la varaya. Amechalek nechasav alpiv.
Rabbi Eliezer Omer, Echad Bari v'Echad Mesukan, Nesachim, Sheyesh Lahen Acharayut, Niknit, Bekesef, Beshtar, Bechazaka, Yeshen Lahen Acharayut, En Niknin, et là, Bemeshicha. Donc, celui qui veut diviser ses biens, il doit suivre, donc quand c'est un champ, et ben, il y a trois sortes de kinyan. Il doit suivre les kinyan qui sont traditionnels, qui sont kesef, shtar, vechazaka, donc de l'argent, un contrat ou faire chazaka, faire un chazaka sur le champ. Chez El la en achayot, en niknin ela bemeshicha. Et par contre, ceux qui n'ont pas de chayot, ils ne sont connus que la meshicha. אמרו לו מעשה באימן של בני רוכל, שהייתה חולה, ואמרה תנו קבינתי לביתי, והיא ב12 מנה, והמתה, וקיימו את דבריה. Alors, donc, il y a un massé qui a eu, c'est les Bénéchel. La mère a voulu donner un foulard en soie qui coûtait très cher. Et les Chachamim ont accepté. Pourquoi? Parce que, en fait, la Gemara nous dit que ses enfants étaient Rechaïm et que même si elle a dit BLP, ils ont accepté parce que les garçons étaient des Rechaïm et ils ont accepté que les biens passent à la fille. Shabbat devrai kayamin, mipnei shenan yichol lirtov, aval bechol, aval lo bechol. Un shrimera qui ne peut pas écrire Shabbat, on va accepter qu'il n'écrive pas puisqu'il ne peut pas écrire Shabbat. Donc tout ce qu'il va dire, par contre, Pachol, lui, il aurait pu écrire, donc on n'accepte pas. Il aurait dû écrire Rabbi Yehuda Omer, Beshamat Amou, Kal Vachomer, Bechol. Alors, Rabbi Yehoshua lui dit non, Beshabbat. Ok, on est d'accord que elle ne peut pas, donc il ne peut pas écrire, donc on accepte que ça marche. Par contre, Bechol, où elle aurait pu écrire et qu'elle a dit oralement, c'est encore plus fort, puisqu'elle aurait pu écrire et qu'elle ne l'a pas fait, donc ça veut dire qu'on va faire plus attention à ses paroles. Donc elle s'est Zachin le katan, ve'im zachin le gadol, Rabbi Yoshua Omer, le katan amrou, kal vachomer le gadol. Donc on voit qu'on peut donner un cadeau à un katan malgré le fait qu'il n'ait pas de kinyan, encore, et kal vachomer le gadol, puisque le gadol il a un kinyan, et Rabbi Yoshua Omer, donc, en zachin le gadol, par contre Rabbi Yoshua Omer, le katan amrou, kal vachomer le gadol. חטא, משנה חטא, נפל הבית עליו ועל אביו, או עליו ועל מורשיו, והייתה עליו כתובה אישה ובעל חוב, יורשי האב אומרים, הבן מת ראשון, ואחר כך מת האב, בעלי חוב אומרים, האב מת ראשון, ואחר כך מת הבן. Donc il y avait une maison, il y avait un père et un fils, qui sont morts, on ne sait pas dans quel ordre ils sont morts, et il y avait donc des héritiers qui se trouvent en face aussi d'un Baal Chov et d'un Baal Ketouva, d'une femme qui réclame sa Ketouva. Les fils, eux, du père, disent que le fils est mort en premier, afin d'avoir une plus grande part de l'héritage, et que les enfants du fils ne touchent pas cette partie de l'héritage, et ils vont prendre la part de l'héritage. Par contre, le Baal Chov, eux, ils disent, non, c'est le père qui est mort en premier, et après, c'est le fils, pour qu'il puisse toucher ou la Ketouva ou leur prêt. Bet Shammai omrim yachloku. Non, Bet Shammai disent, on ne sait pas, dans un safek, on partage les biens entre les Baal Chov et les héritiers, et la femme pour sa Ketouva. Ou Bet Hillel omrim, Nechassim becheskatan. On laisse les Nechassim où ils sont, c'est-à-dire que donc ça va pour les héritiers. Parce que les autres n'ont pas amené de preuves. Mishnatet nafal abayit ala ve'alishto.
יורשי הבעל אומרים האישה מתה ראשונה ואחר כך מת הבעל. יורשי האישה אומרים הבעל מת ראשון